Comment réunir ces deux tubes et pouvoir les souder ensemble? Le cuivre, c'est une soudure capillaire, il faut donc qu'on ait une partie mâle et une partie femelle. Pour fabriquer une partie femelle sur ce tube, nous allons utiliser un outil qui s'appelle une pince à emboîture. C'est constitué d'une pince avec un piston conique, et lorsqu'on va fermer la pince, le piston va s'enfoncer dans la tête et va venir écarter les mâchoires et fabriquer une emboîture. On ouvre la pince, on visse la tête. Lorsqu'on ferme, les mâchoires s'écartent et forcent le cuivre à s'ouvrir. Et nous gagnons une taille. Vous pouvez constater qu'ici, au début, le diamètre est un peu plus petit. Ça permet de faire une emboîture sans avoir besoin d'ébavurer son tube. Si je veux rentrer mon cuivre à l'intérieur, il ne rentre pas. Donc, pour pouvoir réaliser l'emboîture, je vais déjà premièrement ouvrir mon cuivre. Et une fois que j'aurai ouvert la bavure, je pourrai l'introduire complètement et faire mon emboîture. Mais le cuivre ne peut pas être emboîté s'il n'a pas été recuit au préalable. Donc, je vais vous montrer comment recuire le bout du cuivre pour faire votre emboîture. Chalumeau, mon seau d'eau toujours à portée de main. Je vais allumer mon chalumeau assez fort quand même, mais pas trop. Toujours un faux dard, 3 fois la longueur du dard. Zone de protection, ça m'évite de surchauffer mon cuivre et surtout de le fondre dès qu'il est rouge. Je vais obstruer le bout du tube pour empêcher la circulation d'air et la propagation de la chaleur sur tout le cuivre pour avoir une emboîture le plus courte possible. Je viens donc ici boucher mon cuivre avec mon doigt et je le tiens. Je vais venir ensuite 3/4 face, c'est-à-dire un angle de 45 degrés par rapport au tube. Et je vais venir, la pointe de mon dard va venir taper ici la première partie. Je vais venir comme ça, et si vous êtes dans la bonne position, votre cuivre chante. On ne bouge pas et on attend la belle couleur. Mon cuivre est rouge, il est recuit. Je garde mon bouchon et je le trempe. Une fois que je l'ai refroidi, je le pose et j'éteins mon chalumeau. Mon cuivre est maintenant recuit. Je l'essuie. Je prends ma pince à emboîture que j'ouvre. Je viens introduire mon cuivre jusqu'au bout. J'arme ma pince. Ma barre ne peut plus sortir. J'ai armé la pince. Et à partir de là, je ne dois plus exercer aucune contrainte sur cette barre. Cette barre est très courte, pour moi c'est facile à réaliser. Lorsque vous faites la même chose sur une barre de 4 mètres, votre barre doit être posée à plat par terre. Et la pince à emboîture s'utilise également à plat par terre. J'explique. Si je viens ici appuyer et que je bouge, mon cuivre ici n'a aucune contrainte. Je ne vais donc pas déformer ici mon emboîture. Si ma pince est verticale et que je viens exercer une contrainte comme ceci, vous voyez que là, si je force, je vais tordre mon cuivre. Donc pour que mon emboîture soit parfaitement droite, le cuivre ne doit pas subir de contrainte. Je vais donc me mettre à plat. Je vais bloquer un côté avec ma main, avec mon pied si c'est posé au sol, et je vais venir simplement serrer ma pince à fond. Regardez bien le cuivre ici, il va se dilater. Je rouvre ma pince. Je fais légèrement tourner mon cuivre. Pourquoi? Parce que lorsque j'emboîte, vous voyez qu'entre chaque petite dent, il y a un trou. Ce trou reste marqué à l'intérieur et donc peut m'empêcher de coulisser correctement mon cuivre mâle. Donc je vais légèrement tourner mon cuivre et je vais remettre un coup. Hop. Je le prends avant d'ouvrir la pince. Si j'ouvre la pince sans le tenir, il tombe. Je peux ranger ma pince. Et j'ai maintenant une emboîture femelle qui va me permettre
d'introduire mon cuivre qui est resté mal à l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à souder à ma convenance. Attention, si vous soudez une emboîture à l'étain, comme vous pouvez le voir, le recuit a provoqué une oxydation à l'intérieur du cuivre et ce cuivre doit être parfaitement nettoyé. Si vous soudez à l'étain, n'utilisez pas le petit bout qui vous permet de ne pas alaiser. Enlevez les bavures, sinon lorsque vous allez vouloir le nettoyer à l'intérieur, vous risquez de vous couper. Ici, si nous le soudons au phosphore, il n'y a pas de souci. On emboîte et c'est prêt à être soudé.